Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un thème qui va être tout nouveau. Je vais vous parler des jeux de cartes, du tarot, des oracles, du Petit Lenormand. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que c'est quelque chose en fait qui commence à devenir une passion pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Alors ça fait déjà quelques temps que j'ai découvert ça. Bon, quand j'étais plus jeune, je connaissais les petits jeux de cartes qu'on trouvait dans les magazines de type Femme Actuelle ou même avant encore. On trouvait des petits jeux de cartes, on s'amusait avec, à se tirer les cartes, tout ça, c'était rigolo. Et j'ai toujours gardé un petit peu cet esprit comme ça où j'aimais bien un petit peu les jeux de cartes, mais sans vraiment développer tout ça, quoi. Et puis récemment, au cours d'une conversation que j'ai eue avec une de mes copines, on parlait des tarots et des oracles. Elle me dit, mais tu sais, sur YouTube, il y a énormément de chaînes qui parlent de ça. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chaînes qui parlaient du tarot, des oracles, du Petit Lenormand. Et ça m'a de plus en plus intéressée. Alors aujourd'hui, eh bien, vu que c'est quelque chose que je commence à vraiment aimer beaucoup, j'ai décidé de vous faire la revue d'un petit jeu que j'ai acheté. Alors pour celles qui connaissent ma chaîne, mais qui ne connaissent pas tout ce qui est tarot, oracle, ce genre de choses, les jeux de cartes, la cartomancie, si je peux dire, je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous tapez dans la barre de recherche tarot de Marseille ou oracle, et vous allez tomber sur beaucoup de vidéos. Et puis comme ça, vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte un petit peu de ce que c'est, de ce que l'on appelle les tarots, les oracles. Et vous allez voir qu'il y a tout un monde, tout un univers qui est vraiment, enfin, moi je trouve passionnant par rapport à ça. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet-là. Je vais par contre maintenant vous faire la revue d'un petit Lenormand que j'ai acheté sur la plateforme Etsy, dans une boutique qui s'appelle Arbre Magique et qui est tenue par Martine. Je vous le présente parce que je le trouve vraiment joli, quoi. Alors, ça nous arrive. Donc Martine, elle est en France, et donc elle m'a envoyé donc ce petit jeu qui arrive dans du papier comme ça, du papier de soie. Alors moi je l'ai déjà ouvert parce qu'il a fallu que je vérifie quelque chose à l'intérieur. Mais bon voilà, ça arrive donc dans un joli petit papier de soie comme ça. Alors à la base c'est dans une enveloppe bulle aussi, et en lettres suivies. Le jeu est au prix de 26 €. Hors frais de port, vous rajoutez les frais de port ensuite. Donc ça arrive dans un petit papier comme ça, un petit papier de soie avec un petit autocollant. Je vais faire un petit zoom. Avec un petit autocollant handmade, with love, donc fait main avec amour. Et dedans, on trouve donc notre petit Lenormand. Voilà. Alors, il n'y a pas de boîte en carton. Ça nous arrive dans un petit pochon comme ceci, là. Un petit pochon en tissu qui est tout mignon, dans les tons roses. Et dedans, on a... Alors, je l'ai ouvert parce qu'en fait, je voulais regarder quelque chose. Mais il est en plus, quand il arrive, le jeu, il est en plus fermé avec un joli petit nœud, un petit ruban beige en organza. C'est vraiment très très joli. Alors, nous avons un petit autocollant, un petit chat. C'est vraiment mignon. Ensuite, on a une petite carte, 55 rue du Chat Rouge. Merci. Ah, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit dehors. Je suis vraiment désolée, mais les joies du printemps, c'est ça aussi. Alors, dessous, c'est marqué fait main, handmade. Bon, en fait, c'est marqué fait main en plusieurs langues. On a le petit drapeau français. Et j'ai un petit mot pour moi derrière. Alors, ensuite, le petit jeu. Alors, on a une première petite carte. Alors, ce petit Lenormand, il s'appelle Aquarella. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Aquarella, Petit Lenormand. Merci de soutenir ma petite entreprise. Oui, c'est très sympa. Alors, au niveau des cartes, on a des cartes de très bonne qualité. Alors, elles sont pas trop brillantes, elles sont assez mates.
Elle glisse très 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 bien. Franchement, elle glisse super bien. Vraiment, c'est un plaisir. Hein. Alors, on ne trouve pas de petit livret qui nous arrive avec le jeu, mais par contre, elle nous envoie un fichier en PDF. Et d'ailleurs, je vous ai imprimé... Où est-ce que je l'ai mise? Je vous ai imprimé, je vais vous montrer. J'ai imprimé la première page. Comme ça vous donne une petite idée un peu de ce qu'il y a, de ce qu'elle marque dessus. C'est très intéressant d'ailleurs. Hein. Donc, on a le nom de la carte avec les premiers mots-clés. Ensuite, on a la signification de la carte au niveau généralité, ici. Je vais essayer de... Voilà. Et dessous, on a les significations de la carte côté cœur. Et enfin, côté santé. Oups, là. Là, côté santé, ici. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Vous pouvez tout simplement le mettre à l'écran sur votre ordinateur et puis lire. Hein. Là, moi, je voulais juste imprimer pour vous montrer un petit peu comment il est fait, tout simplement. Sur le site de Martine, sur sa boutique Etsy, on voit bien toutes les cartes en fait. Avant d'acheter, vous avez possibilité de voir toutes les cartes parce qu'à un moment donné, elle présente une photo du grand tableau. Donc en fait, vous avez toutes les cartes qui sont posées sur la table, ce qui vous permet de les voir avant d'acheter le jeu pour voir si le jeu vous plaît ou pas. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de passer à regarder les cartes? Oui, sur Martine aussi, sur sa boutique, j'ai vu qu'elle fait des portraits d'animaux. Elle fait des portraits d'animaux de compagnie. Donc, je pense qu'elle peut faire, suivant une photo, enfin, je pense, hein, je ne vais pas poser la question, mais j'ai l'impression que, voilà, pour celles que ça pourrait intéresser, si, voilà, vous avez envie d'avoir une belle image, un beau portrait de votre animal de compagnie, vous pouvez, à mon avis, lui fournir une photo et elle vous fait un portrait de votre animal de compagnie. J'ai trouvé ça très, très joli, hein. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Hein, et maintenant, on va passer aux cartes. Alors, on va mettre celle de côté. On va faire un petit zoom dans l'autre sens. Il faut que je reprenne mes habitudes pour filmer. Allez. Hop, je vais mettre ça plus loin, sinon mon appareil photo, ils vont encore faire le focus sur 8. Voilà. Alors, c'est parti pour la première carte. Nous avons donc la carte du cavalier. Alors, vous allez voir, il est tout en douceur, ce jeu. Il est comment dirais-je, un petit jeu doudou. Il est vraiment trop mignon, franchement. Alors, toutes les cartes, en fait, au niveau du dos, je ne sais pas si je vous ai montré le dos des cartes. On a des couleurs vertes, vert clair, vert un peu plus pâle, du jaune, du rose. Enfin, vraiment, c'est vraiment très joli. C'est vraiment façon aquarelle. Il porte bien son nom. Il s'appelle Aquarella, ce jeu. Donc, il porte bien son nom. Et chaque dessin, en fait, est fait par-dessus le fond. Donc, je ne sais pas si je vais vous montrer la deuxième carte. Vous voyez, le fond est toujours le même. Et le dessin est fait par-dessus. Et c'est vraiment très joli, je trouve. On a vraiment une unité comme ça dans le jeu qui est vraiment sympa. Celle-là, je vais la pousser, sinon il va focuser là-dessus. Alors donc, la carte du cavalier. Donc, qui est vraiment très jolie. C'est mignon, quoi. Franchement, c'est tout doux, c'est tout mignon. La carte du trèfle. Ah, je vais être obligée de la... Je vais voir si j'ai pas besoin de l'enlever ou pas. La carte du trèfle. Le bateau. Mignon, hein? La maison. Voilà, ce petit côté très fleuri, façon bien aquarelle. C'est vraiment joli, je trouve. L'arbre. Les nuages.
le serpent. Alors le serpent, j'aime beaucoup cette carte. Alors moi, j'aime pas du tout, en règle générale, la carte du serpent, parce que bah, le serpent, j'ai la phobie, tout comme les araignées. Mais là, franchement, au milieu des fleurs, je trouve que ça passe très bien, même s'il n'en reste pas moins un serpent et tout ce que ça représente. Hein. Mais cette carte me fait moins peur quand je la vois. Il y a certaines cartes de serpent dans les petits Lenormand que j'aime pas du tout, quoi. Franchement, hormis le fait de ce que ça veut dire, de la signification, hein, rien que l'image du serpent me rebute, quoi, franchement. Mais celle-là, eh ben, j'avoue que bah, je la trouve jolie, quoi. Même si ce serpent est à travers les fleurs, comme on dit, hein, ça reste un serpent. Alors, celle-là, j'aime beaucoup aussi. C'est la carte du cercueil, sauf que c'est pas un cercueil. Alors, nous avons un crâne très fleuri, avec des cactus hein, qui doivent bien piquer d'ailleurs. Mais j'aime bien parce que c'est une autre approche de la carte, même si bon, ça veut quand même dire la même chose, hein. J'avoue que moi je préfère voir cette carte là d'un crâne avec des fleurs, même s'il y a du cactus, hein, plutôt qu'un cercueil. Le cercueil c'est vraiment quelque chose ben, ouais, qui... Bon, on n'aime pas cette carte, quoi. On a beau se dire que bon, c'est pas non plus... voilà, mais on l'aime pas. Celle-ci, ça serait pas marqué cercueil, bon ma foi... en fait... Enfin, je sais pas comment dire, mais j'aime bien. Enfin, voilà, quoi. J'aime bien cette carte, voilà. Je préfère voir un crâne qu'un cercueil. Voilà, vous avez compris mon idée, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, le bouquet. Alors, le bouquet, c'est vraiment la carte aquarelle par excellence. Elle est vraiment très, très jolie. Plein de jolies fleurs aquarellées. La faux. Avec son épi de blé. Le balai, la verge avec le petit nœud là, c'est bien mignon. Les oiseaux, c'est joli les oiseaux. Très très joli, ce gris et rouge. Vraiment, je trouve que c'est une association qui marche très très bien. Et sur ce fond là, je trouve vraiment magnifique. J'aime énormément cette carte, je la trouve très jolie. Alors là, c'est vraiment la carte doudou du jeu. C'est l'enfant. Ah, c'est vraiment trop mignon. Les petits dés de jouets là. C'est vraiment joli. Hein. Tout mignon, tout mignon. Plein de charme, plein de douceur, plein de tendresse. Le renard, qui est très mignon aussi. L'ours. Un bon gros nounours là. L'étoile, alors l'étoile, elle est trop choupie. Franchement, elle est trop mignonne, l'étoile. L'étoile, alors, je sais pas, regardez, elle a sa petite couronne, je vais vous l'approcher. Elle a sa couronne sur la tête. Je vais attendre qu'il fasse le focus. Voilà. Elle a sa petite couronne sur la tête, ses petites pommettes roses, ses petits yeux. Mais elle est vraiment trop mignonne, cette étoile. C'est trop joli. C'est tout doux. C'est mignon. Enfantin, mais très joli, quoi. Franchement, très, très joli. La cigogne, c'est pareil. J'aime beaucoup la cigogne avec sa tutute dans la bouche. Elle est vraiment chouette. Jolie, hein. J'aime bien. Le chien. Alors là, ça me fait penser justement sur sa boutique à un portrait de chien. Et je trouve ça vraiment joli, quoi. Il a une jolie expression. C'est vraiment, c'est chouette. Franchement, c'est une jolie carte aussi. La tour. Alors la tour, j'ai envie de dire que c'est celle qui me plaît le moins dans le jeu. Voilà. Elle n'est pas trop du style des autres cartes. Donc voilà. Elle est... voilà, c'est celle qui me plaît le moins, on va dire. Même si elle est sympa, c'est pas ma préférée du jeu, loin de là. Donc on voit bien la tour, le bâtiment, est-ce que ça peut représenter, hein. Le jardin. La montagne, le mont enneigé. Joli aussi. Alors les chemins. Alors les chemins, j'étais très surprise de voir cette carte comme ça parce que j'avais pas fait attention quand j'avais regardé le jeu.
Alors, c'est assez particulier. Bon, on voit quand même bien qu'il y a deux directions possibles hein, au niveau des flèches. Bon, moi, je suis quand même assez habituée à voir les chemins en règle générale. Donc, c'est joli. Je trouve que la carte est jolie. Mais bon, je veux dire, les chemins me manquent dans cette carte. Voilà, les chemins me manquent. Mais sinon, je trouve quand même qu'elle est très belle. C'est une autre approche de la carte. Hein. Mais j'aime bien les chemins. J'avoue que voir les chemins, ça me plaît bien. Les petites souris qui sont vraiment choupinous. Alors, elles sont vraiment adorables, ces petites souris. Elles sont trop jolies. Mignonnes. Le cœur. Les cœurs. L'anneau. Très joli, l'anneau. Les livres. Qui est joli aussi. Ouais, je suis désolée dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit qu'il y a. Voilà la lettre. Avec son petit cœur là pour fermer. Très joli. Alors là aussi, on a la dame et l'homme, mais représentés avec une robe et un complet. Alors ça change parce qu'on est quand même habitué à voir les représentations d'un homme et d'une femme. Mais bon, je pense que voilà, on s'y habitue. Hein. Alors on a quand même le sentiment, enfin c'est l'impression que j'ai, que le complet regarde par ici, par là, et la femme regarde par là. Donc là on a quand même l'impression que les deux se regardent. Si je mets de ce côté-là, on a quand même l'impression que la robe, elle regarde de ce côté-là et le complet regarde de l'autre côté. Donc en fait, ça peut le faire quand même hein, dans le jeu. Hein. Après, j'avoue que j'aime bien les représentations des visages masculins et féminins. Mais bon, ça change. C'est encore une nouvelle approche du jeu. Mais ma foi, je trouve que bah, ça change aussi, quoi. Et j'imagine qu'on s'y habitue très bien. Le lys, qui est très joli. Alors moi, j'aime bien les lys blancs. Là, ils sont roses, mais bon, c'est très beau. Ça fait un très joli, un très bel ensemble, là. Mais moi, je suis assez lys blanc. Les lys blancs, c'est vraiment pour moi symbole de pureté, de voilà quoi. Le soleil. Très mignon, le soleil. Cette petite étoile au-dessus. Une étoile de mer. La lune. Alors, la lune, je la trouve vraiment très belle. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si peut-être que je me trompe, hein, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Vous voyez là, en bas, là, on a l'impression qu'il y a un œil et un petit museau. Vous voyez? On a l'impression qu'il y a l'œil et le petit museau. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Ça me fait penser à... Je sais pas, on dirait une lune avec un... Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est pas du tout ça, hein, mais c'est l'impression que j'ai. Donc c'est vraiment joli. Franchement, elle est trop belle cette lune. Trop belle. La clé magnifique aussi, magnifique. Franchement, très jolie. C'est tellement... Voilà, c'est vraiment un jeu qui est très doux. Hein, voilà, c'est... Les poissons, regardez si c'est joli, ça, c'est adorable. C'est trop mignon ces poissons. L'encre aussi, très belle. Très joli bouquet. Sur l'encre, c'est vraiment joli. Et enfin la croix. La croix aussi, c'est une jolie carte, je trouve. Avec des couleurs qui sont un peu pâles, mais voilà, je trouve que c'est joli. Franchement, elle est toute en retenue cette carte, je trouve. Elle est vraiment très belle. Très jolie aussi. Voilà, donc voilà pour ce jeu de 36 cartes du Petit Lenormand qui s'appelle Aquarella de la boutique Arbre Magique sur Etsy. Donc je vous invite à aller visiter sa boutique, hein, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'elle propose. Moi je suis vraiment tombée dessus par hasard. Hein. Comme quoi sur Etsy on fait des jolies rencontres aussi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais dézoomer un petit peu. Prochaine vidéo, ce sera... Hop, je vais quand même le mettre là. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous montrer ce que je vais faire d'ailleurs parce que il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté l'oracle de la triade. Et oh, il doit y avoir un mois, je ne sais même pas s'il y a un mois. Et en fait, je me rends compte que la boîte, je l'ai achetée à la FNAC. Hein. C'est pas arrivé par courrier, hein, c'est moi qui suis allée l'acheter. Hein. Et je vois que la boîte, elle est déjà toute abîmée. Et alors que je prends soin de mes jeux et de mes boîtes. Hein. Et je vois que la carte, elle est déjà, la boîte, pardon, elle est déjà toute abîmée. Bon, alors, c'est qu'une boîte, hein, c'est sûr, mais bon... je trouve ça tellement dommage de voilà que ça s'abîme si vite, quoi, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Enfin bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai refait une boîte. Voilà, pour protéger celle-ci, que je vais mettre en fait dans une armoire, je vais la ranger, comme ça au moins elle ne s'abîmera pas plus que ça. Et puis, voilà. Donc, du coup, je lui ai refait une petite boîte. Ça va être le tuto que je vais vous faire la prochaine vidéo, je pense. Voilà, j'ai refait une boîte. Et puis, comme ça... Voilà, mon oracle de la triade que j'adore se trouve dans cette boîte-là. Et au moins, celle-là, si elle s'abîme, je m'en fous. Puisque je la refais quand je veux, quoi. Vraiment, c'est très simple, c'est facile à faire. Hein, je crois que c'est ce qu'on appelle des top box, il me semble. Hein. C'est la même que ça, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est la même carte. La même boîte, je veux dire. Mais bon, celle-là, je trouve qu'elle s'abîme vraiment très vite. Alors, celle-là va certainement s'abîmer aussi, mais au pire, ça n'est pas grave, hein, puisque celle-là, je la refais quand je veux. Alors, j'ai simplement pris une photo de la boîte, et puis une photo du dos des cartes, et puis voilà, je l'ai mis dans une boîte comme ça. Donc, je pense que je vais vous faire un tuto dessus prochainement, très prochainement d'ailleurs. Je pense que je vais tourner la vidéo, peut-être cet après-midi, c'est possible. Et je vais vous faire une vidéo pour moi, le prochain jeu que je vais mettre dans une boîte, c'est celui-ci. Je vais vous montrer la boîte d'ailleurs. C'est le tarot des rêves de Gaïa. Alors il y a une boîte sublime, elle est trop belle, mais alors elle est trop énorme quoi. C'est une boîte, je vous mens pas, enfin je pense que ça c'est un tarot ultra connu. Hein. Voilà, on a une boîte qui fait 21 cm quoi. Plus de 20 cm par 14. Donc c'est vraiment, ça prend énormément de place, même si elle est super belle. En plus, moi j'ai des très petites mains, donc j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Hein, vraiment, pour moi c'est compliqué de l'ouvrir. J'ai donc enlevé le tarot qui était dedans, et puis je vais lui faire une boîte. Hein, actuellement, il est dans une petite pochette comme ceci là. Mais cette pochette, elle est un petit peu juste pour le jeu, donc je vais lui faire une boîte. Donc je pense que le prochain tuto, la prochaine vidéo en fait, ça sera le tuto comment réaliser une petite boîte top box pour vos jeux de tarot, d'oracle, de petit Lenormand, comme vous voulez. Je vais vous faire un tuto, vous n'aurez plus qu'à adapter les dimensions à vos jeux, à vous. Et puis comme ça, si vous n'avez pas des jolis petits pochons comme ça, ou si des fois vous avez envie de faire une boîte comme moi tout simplement, hein, comme ça vous pourrez le faire, voilà. Voilà pour cette vidéo, donc j'en ai terminé, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ce nouveau thème peut vous plaire, et que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je vous montre, puisque je l'ai sous les yeux, je vais vous montrer quelques cartes du tarot des rêves de Gaïa. Voilà, ça peut vous donner peut-être envie d'aller voir, pour celles qui ne connaissent pas du tout, hein, puisque ma chaîne à la base, c'est pas du tout une chaîne de tarot ni d'oracle, hein, c'est une chaîne de scrapbooking, hein, de mix média, de choses comme ça, de home déco. Hein. Et voilà, si ça peut vous donner envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, eh bien j'en serais ravie. Donc voilà, j'espère que ce nouveau thème vous plaît, et puis je vais vous retrouver rapidement déjà pour faire le tuto d'une boîte, et puis ensuite je pense que je vais vous faire quelques présentations de jeux. Alors il faut savoir que moi dans ce domaine-là je débute, hein, dans l'interprétation des cartes je débute. Alors dans l'immédiat je ne vous ferai pas de tirage parce que non, je ne m'en sens pas du tout capable. Alors oui, je vais m'en faire pour moi toute seule dans mon coin, hein, ou pour ma soeur éventuellement, mais voilà, pour l'instant je ne me sens pas de faire des vidéos de tirage du tout.
hein. Donc ça sera surtout dans un premier temps des présentations de jeux que je me serais acheté. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je commande et puis mes goûts en matière de tarot et d'oracle, même si je me suis rendu compte que les goûts évoluent au fil de la pratique aussi. Voilà, allez, j'arrête de blablater, sinon ça va être encore une vidéo qui va durer très très longtemps, comme d'habitude. De toute façon, je ne sais pas faire des vidéos courtes, donc je vous laisse, j'arrête de blablater, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!